Hello les cracottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser un gâteau que j'apprécie particulièrement sur le thème de Cendrillon. Oui, je vous propose de réaliser son joli carrosse, donc avec des tons de bleu, de rose, enfin vous allez voir, c'est vraiment très joli et très simple à réaliser. Pour ce faire, j'ai réalisé une base de sponge cake, comme à mon habitude, la recette en barre d'infos pour le tuto. Concernant la forme des gâteaux, donc c'est avec des moules ovales, voilà, qui sont de 2 et ensuite on peut les joindre. Donc ça également, le moule en barre d'infos si ça vous intéresse pour le réaliser. Ici, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, j'ai retourné déjà un des gâteaux et avec un couteau à pain, on va directement couper, voilà, le chapeau pour qu'on ait une surface bien lisse. Maintenant qu'on a superposé nos deux gâteaux ensemble, on va venir tout simplement en fait réaliser des traits, voilà, comme ceci, un premier et un deuxième pour délimiter, voilà, notre gâteau. Ce qui va nous permettre ensuite de couper un petit morceau à chaque fois de notre gâteau comme ceci et pouvoir faire l'effet de notre carrosse. Vous voyez, je coupe légèrement un morceau et en fait je viens enlever un petit peu de gâteau, ce qui nous permettra après de faire vraiment l'effet de notre carrosse. Donc là en fait je descends jusqu'en bas, donc il faut y aller tranquillement avec le gâteau pour éviter non plus de ne pas l'abîmer, comme ceci. Donc là on a un premier. On va prendre maintenant directement notre crème au beurre comme d'habitude, tout simplement pour venir combler, voilà, le gâteau, surtout au niveau des fentes que l'on vient de créer, comme ceci. Voilà. Donc là, on vient mettre directement de la crème au beurre. Au préalable, je l'ai garni avec une bonne ganache chocolat blanc, la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Bien entendu, vous pouvez mettre n'importe quelle garniture à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est très simple. On vient simplement combler l'ensemble du gâteau comme ceci. Quand on a terminé, comme vous pouvez le voir, de recouvrir notre gâteau avec notre bonne crème au beurre, on va réserver ça pendant une bonne demi-heure au frais. Comme vous pouvez voir, le gâteau est toujours trop mou pour pouvoir ensuite le recouvrir de pâte à sucre. Ensuite, quand notre gâteau a bien refroidi au réfrigérateur, comme vous pouvez le voir, je l'ai badigeonné d'une petite couche de gelée de fruits. Voilà, donc là, tout est ok. J'ai disposé également sur un support à gâteau avec une fine couche de pâte à sucre bleue, un peu plus claire que celle que je viens d'étaler. Concernant le support, la pâte à sucre, toutes ces choses-là, directement les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Concernant ici la pâte à sucre, j'ai étalé 600 g de pâte à sucre pour recouvrir mon gâteau. Donc tout simplement, je vais venir prendre ma pâte à sucre étalée et je vais venir la disposer directement sur mon gâteau, comme ceci. On va venir la faire adhérer au fur et à mesure, comme un gâteau traditionnel, sachant qu'ici, vous voyez, on a les fentes qu'on a créées tout à l'heure avec le couteau. Donc on va venir bien appuyer pour bien donner l'effet de notre carrosse. Voilà. Madame, voici notre joli gâteau carrosse que l'on va venir décorer pour lui donner une forme vraiment sublime, version Cendrillon et Petite Princesse. Enfin bref. Donc la citrouille va se transformer en carrosse, vous allez voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien accentué les traits qui sont bien sur le côté, là on avait incisé avec notre couteau. Maintenant, pour la déco, on va avoir besoin de plusieurs ustensiles et également de pâte à sucre. Donc pour cela, nous aurons besoin de poudre alimentaire dorée, d'un moule en silicone version petit nœud, un emporte-pièce version petit cercle ondulé, un pinceau alimentaire et également de pâte à sucre blanche, rose et bleue. Concernant la pâte à sucre ainsi que le matériel que je viens de vous présenter, vous pourrez le retrouver directement en barre d'infos pour avoir les liens sur internet. On continue pour faire la décoration. Le premier élément, on va venir réaliser un joli nœud rose qu'on va déposer directement sur le dessus du carrosse. Pour cela, on va venir étaler directement notre pâte à sucre rose. Je vous montre comment on réalise un nœud. Bien entendu, vous avez également le lien en barre d'infos pour pouvoir apprendre à réaliser un nœud facilement. Donc là, on vient étaler directement notre pâte à sucre, comme ceci. Alors, on vient couper à l'intérieur de ce qu'on vient de faire un joli triangle. Vous allez prendre un couteau pointu sans dents, sinon ça va venir abîmer la forme de votre nœud. Ensuite, quand on a fait notre joli rectangle, on va venir inciser au milieu, comme ceci. On va venir prendre un pinceau avec de l'eau et on va venir badigeonner
l'ensemble de la base de nos boucles, comme ceci. On va venir les joindre sur le dessus, voilà. Et on va venir faire une petite boucle. On va mettre de l'eau également au milieu des boucles pour qu'elles se tiennent entre elles, comme ceci. Au préalable, on aura gardé nos chutes de rose pour avoir la même épaisseur pour faire ensuite la petite bande qui va aller sur le milieu. Donc pour ceci, on vient découper une bande, voilà, qui ira en fonction de la taille de votre nœud. On va rajouter 2 bandes qui vont venir tomber sur le côté. On jeûne légèrement chaque bord de notre carrosse et on va venir la disposer. On peut donner un petit effet courbé, comme ceci. On va se munir directement de notre emporte-pièce. On va bien l'appuyer pour faire la forme souhaitée. On enlève tout ça et on va venir la coller par ici. Avec nos doigts, on tapote et on va pouvoir ressortir la forme. Comme ceci. Nous continuons la décoration et maintenant, donc vous avez vu, on a fait les petits nœuds qu'on va venir ensuite coller. Et on fait également les rideaux avec de la pâte à sucre rose. Ici, tout simplement, j'ai réalisé un carré de pâte à sucre rose. Et ensuite, en fait, on va en faire un petit, voilà, un petit rideau. Voilà, en faisant 2 boudins. On va venir légèrement badigeonner le côté de la fenêtre de notre carrosse. Poser un petit nœud par ici. On continue maintenant, on va réaliser la roue du carrosse. Donc tout simplement, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait une première roue. Donc là en fait, je vais venir la laisser sécher pendant quelques temps. Donc tout simplement, je viens prendre une boule de pâte à sucre blanc. J'ai fait les 2 boules de la même taille. Et je viens faire un boudin que je viens affiner au maximum. Et ensuite, on va simplement, voilà, pousser vers l'intérieur notre pointe et dérouler directement. On va y coller un petit peu d'eau pour bien faire tenir nos roues tout à l'heure que l'on disposera directement sur notre carrosse. On va se munir directement de notre poudre dorée et on va venir en disposer sur les jointures qu'on a réalisées tout à l'heure pour donner quelque chose quand même d'assez magique, d'assez féerique. J'ai rajouté un petit carré que j'ai collé avec de l'eau, voilà, histoire d'avoir le siège de la personne qui va transporter la jolie Cendrillon. Et ici, j'ai également rajouté un petit boudin. Un petit boudin, voilà, pour finir le carrosse. On va mettre 2 points d'eau parce qu'il va falloir qu'il colle. Et maintenant, on va prendre un découpe-bande, on va découper une bande pour faire la fin des roues de notre carrosse. Et maintenant, on vient mettre directement notre bande, voilà, donc en dessous de la marche. On vient la faire coller un petit peu avec de l'eau. Et voilà le résultat de notre jolie carrosse de princesse, de Disney, de Cendrillon, de tout ce que vous voulez. Bien entendu, moi je l'ai fait bleu avec du rose, vous pouvez le faire vert, jaune, orange, la couleur que vous souhaitez. Mes petites cracottes, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cet univers de Disney, de princesse, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, vous pouvez bien entendu le faire comme vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, je compte sur vous. N'oubliez pas également que si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à la partager sur l'ensemble de mes réseaux, Snapchat, Instagram, que je puisse vous taguer et la repartager également sur mes réseaux. Moi en tout cas, je fais plein de gros bisous les cracottes. N'oubliez pas, si vous avez une nouvelle idée de recette, de gâteaux, de dégustation, mettez-moi ça dans les commentaires. En tout cas, je vous aime très fort et à très vite.